Je te souhaite la bienvenue. Je suis Valérie. Je suis heureuse d'être avec toi pour ce moment où nous allons aborder un sujet sensible, parfois douloureux, mais essentiel pour vivre un amour durable et nourrissant. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que beaucoup de femmes ressentent à un moment ou à un autre de leur vie de couple, souvent sans savoir comment mettre des mots dessus. Nous allons explorer ensemble cette geste, cette attitude, parfois minuscule, parfois répétée sans qu'on s'en rende compte, qui peuvent petit à petit détruire le désir dans un couple. Je vais t'accompagner avec douceur, sans jugement. Mon intention est simplement de t'offrir un espace où tu peux reconnaître ce que tu vis, mettre de la clarté sur ce qui peut parfois te sembler confus, et t'aider à avancer avec plus de sérénité. Ce que tu vis est important. Toi aussi, tu es importante. Et si à un moment tu sens que tu veux me parler de ta situation personnelle, tu trouveras un lien dans la description pour me joindre directement. Tu n'es pas obligé de tout porter seul. Nous allons donc explorer ensemble ces gestes qui abîment le désir. Tu verras peut-être certains d'entre eux dans ton propre quotidien, ou dans des situations par lesquelles tu es déjà passé. Ne t'en veux pas. Personne ne nous apprend vraiment à aimer. Nous apprenons en avançant. Le premier geste qui détruit le désir dans un couple, c'est de laisser s'installer la routine émotionnelle. Je ne parle pas ici de la routine du quotidien, celle des courses, du travail ou de l'organisation. Non, je parle de cette routine qui éteint les échanges, qui transforme la relation en pilotage automatique. Quand on cesse de partager ce qu'on ressent, quand on ne prend plus le temps de regarder vraiment l'autre, de lui demander comment il va, de s'intéresser à son monde intérieur, quelque chose se fige. Le désir a besoin de mouvement, de nuances, de contrastes, d'un minimum de surprise émotionnelle. Quand tout devient prévisible, sans relief, sans curiosité, le lien s'ankylose. Beaucoup de couples se disent encore je t'aime, mais ils ont arrêté de se témoigner de l'intérêt. Et le désir, lui, se nourrit d'attention vivante, pas de mots mécaniques. Le deuxième geste, c'est de se négliger soi-même. Ce point est souvent mal interprété. Il ne s'agit pas d'être toujours parfaite ou constamment apprêtée. Il s'agit de ne pas s'oublier. Quand tu t'épuises, quand tu sacrifies tout pour que tout fonctionne, quand tu mets tes besoins émotionnels, physiques et même sensuels sous le tapis, petit à petit, tu perds ta propre vitalité. Et le désir naît d'une énergie vivante, pas d'une femme qui survit. Beaucoup de femmes se perdent dans le rôle, dans les responsabilités, dans la charge mentale. Et peu à peu, elles perdent le lien avec leur propre élan intérieur. Ce n'est pas toi qui es en panne. C'est ton espace à toi qui est saturé. Et tant que tu ne te reconnectes pas à toi, il est normal que le désir peine à respirer. Le troisième geste, c'est l'absence de gratitude. Là encore, ce n'est pas forcément volontaire. On s'habitue à ce que l'autre fasse certaines choses, on finit par trouver normal ce qui, au départ, nous touchait. Quand les remerciements disparaissent, quand les petites attentions ne sont plus vues, quand les efforts deviennent invisibles, l'un ou l'autre finit par se sentir dévalorisé, voire transparent. Et quand on se sent invisible, on se ferme. Le désir, lui, a besoin de se sentir accueilli, reconnu, valorisé. La reconnaissance nourrit le lien. L'indifférence le tarit. Le quatrième geste, c'est de trop vouloir contrôler. Contrôler l'autre, contrôler la relation, contrôler ce qui doit se passer et quand cela doit se passer. Le désir ne se commande pas. Il se vit. Et pour se vivre, il a besoin d'espace, de spontanéité, même d'un peu d'imprévu. Quand tout doit être comme tu le veux ou comme l'autre le veut, quand tout devient calculé, anticipé, supervisé, la relation perd son souffle. Le contrôle étouffe.
Et beaucoup de couples oublient que la séduction naît aussi d'un certain lâcher-prise, d'un espace où chacun peut rester lui-même, sans pression, sans standard à atteindre. Une femme qui se sent obligée d'être conforme se ferme. Un homme qui se sent constamment surveillé se rigidifie. Et dans cette rigidité, plus rien ne circule. Le 5e geste, c'est de s'éloigner physiquement, pas forcément par manque d'amour, mais par manque d'attention au corps. Dans un couple, le toucher n'est pas seulement sexuel. Le toucher est un langage à part entière. Quand on cesse de se prendre dans les bras, de se frôler, de se caresser en passant, de s'embrasser sans raison, quelque chose se refroidit. Le désir n'émerge pas d'un vide total de contact. Il a besoin de présence, de chaleur, d'un minimum de gestes tendres. Sans cela, le corps oublie. Le corps se met en veille. Beaucoup de femmes me disent qu'elles ne désirent plus leur partenaire, mais quand on creuse, on réalise que cela fait des mois qu'elles ne se sont même plus senties enlacées. Ce n'est pas le désir qui est mort. C'est le lien corporel qui s'est asséché. Le 6e geste, c'est de ne plus se parler avec authenticité. Il ne s'agit pas seulement de communiquer, mais de communiquer vrai. De dire ce qui fait mal, ce qui inquiète, ce qui pèse. De dire aussi ce qui fait plaisir. Beaucoup de couples s'enferment dans une communication technique, presque administrative. On parle des factures, des enfants, de l'organisation, mais plus de soi. Et quand on ne parle plus de soi, on ne parle plus au cœur de l'autre. Le désir naît d'un sentiment de connexion. Pas d'un agenda partagé. Quand la parole profonde disparaît, l'intimité se fissure. Et sans intimité, le désir perd sa racine. Le 7e geste, sans doute l'un des plus destructeurs, c'est de laisser les blessures s'accumuler sans jamais les soigner. Une remarque blessante, puis une autre. Une déception, puis une autre. Une incompréhension, un silence, une frustration, encore une. Quand on ne nettoie pas ces petites blessures, elles s'accumulent comme des couches invisibles entre les deux partenaires. Et chaque couche éloigne un peu plus le corps, le cœur, le regard. Le désir ne peut pas traverser des murs de rancéure. Même si tu te dis que ce n'est pas grave, même si tu passes à autre chose, ton corps, lui, n'oublie pas. Le désir ne s'éteint pas par hasard. Il s'éteint souvent sous le poids de ce qui n'a pas été dit, de ce qui n'a pas été réparé. Ces 7 gestes ne sont pas des condamnations. Ce sont des signaux, des indicateurs, des points d'attention qui peuvent t'aider à comprendre ce qui se passe en toi ou dans ta relation. Et ce qui est beau, c'est que tout ce qui détruit le désir peut aussi être réparé. Cela demande de la conscience, de la douceur, parfois du courage, parfois une aide extérieure. Mais rien n'est figé. Le désir n'est pas une flamme magique qui disparaît à jamais dès qu'elle vacille. Le désir est une plante vivante. Si tu la prives de lumière, elle se fanera. Mais si tu la nourris, elle peut refleurir. Peut-être que certains de ces gestes te parlent. Peut-être que tu te reconnais dans 2 ou 3. Peut-être que tu te sens bouleversé, ou au contraire soulagé d'avoir enfin une explication. Quelle que soit ta réaction, elle est juste. Ce moment est là pour toi. Pour t'aider à mieux comprendre ce que tu vis. Pour t'aider à retrouver une forme de douceur intérieure. Et si tu sens le besoin d'aller plus loin, si tu veux me parler de ta situation, tu trouveras un lien dans la description pour me joindre directement. Ensemble, nous pourrons explorer ce que tu vis avec encore plus de précision et de bienveillance. Le désir n'est pas un luxe. Le désir fait partie de la vitalité d'un couple, mais surtout de ta vitalité à toi. Tu as le droit d'aimer, d'être aimée, de te sentir vivante, vibrante, connectée. Tu as le droit de te sentir femme,
pas seulement partenaire, pas seulement mère, pas seulement pilier du foyer. Une femme entière. Une femme qui respire. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à bientôt.